J'ai pas pu terminer ma question au gouvernement hier, le gong a sonné. Alors vous aurez ma question, la réponse de Marlène Schiappa et ma réponse à sa réponse. Elle s'appelait Sylvia, elle avait 40 ans, elle a été poignardée par son mari. Elle a appelé sa fille alors qu'elle était en sang, mais les gendarmes sont arrivés trop tard. La semaine dernière, à ma permanence, une femme est venue me voir. Elle était clairement sous emprise et en danger. Elle avait envie de partir, mais elle n'a pas de salaire, elle n'a pas de solution de logement, elle n'a pas d'épargne salariale non plus, Madame Pénicaud. Alors pour lui venir en aide, je vous le dis franchement, les mots ne suffiront pas. Et vous savez, ce n'est pas le Grenelle qui a brisé la chaîne du silence, mais la vague planétaire MeToo, avec un mouvement de libération de la parole qui a déferlé dans le débat public et sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ce qui est attendu de vous, ce sont des actes qui sont demandés à corps et à cri par les femmes qui sont en souffrance et qui sont violentées. Après l'impressionnante manifestation de samedi, le fossé qui sépare nos espoirs et vos annonces est un abîme. Nous demandons 1 milliard. Nous demandons 1 milliard et nous nous retrouvons avec des mesures qui n'engagent pas de moyens pour l'essentiel, qui sont souvent des mesures qui ont été annoncées il y a 6 ans, et d'autres mesures qui sont en réalité très infantilisantes pour les femmes. Et je veux dire à quel point l'inflation des mots de la communication, grande cause nationale, grande loi, Grenelle, se fracasse sur le mur de votre obsession, l'austérité. 1 milliard, nous demandons 1 milliard en urgence et vous les avez trouvés quand il s'agissait de supprimer l'ISF ou la flat tax. C'est de moyens dont nous avons besoin pour éduquer, pour former, pour accompagner, pour réparer, pour juger et pour dévitaliser la domination masculine dont les violences faites aux femmes sont l'expression ultime. Maintenant, nous savons, Madame la Ministre, nous savons, ici, nous toutes et tous, c'est pourquoi notre responsabilité est engagée, votre responsabilité est engagée. Il y a 1 an, vous avez su quand il y a eu le mouvement... Merci Madame la députée. La parole. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer ma question. Il restait 2 phrases avec une proposition concrète, même si je connais la réponse, ça aurait été non. Mais elle est importante, ce que je proposais que nous adoptions un budget rectificatif pour introduire le milliard que nous avons demandé samedi et que les associations réclament à corps et à cri, et notre mouvement politique également, parce que l'année dernière, quand il y a eu la vague des Gilets jaunes, un budget rectificatif avait été voté au mois de décembre. Donc on aurait pu faire exactement la même chose. Et je terminais en disant que le féminisme n'est pas un vernis, il se prouve dans les actes. Voilà la réponse de Marlène Schiappa. Secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémentine Autain, je voudrais commencer par saluer votre engagement dans ce combat et je crois que c'est la moindre des choses. Je voudrais reprendre l'histoire de la femme que vous partagez avec nous et vous comprendrez pourquoi les actes permettront de changer ce parcours. Vous dites que cette femme est venue vous voir dans votre permanence. Nous outillons maintenant les élus, nous sommes passés par l'Association des maires de France et l'ensemble des réseaux d'élus locaux. Nous les outillons, ceux qui ne sont pas, comme vous, formés à ce sujet des violences sexistes et sexuelles pour qu'ils puissent avoir des supports de parole, d'accompagnement et de direction et d'orientation de ces femmes. Vous avez parlé... Alors là, vous avez vu le ton un peu condescendant avec lequel elle s'adresse à moi. Je connais évidemment et le numéro vert et les différents dispositifs qui existent, mais d'expérience, il m'est arrivé par exemple de vouloir répondre à une demande de logement en Seine-Saint-Denis en urgence et de me trouver face à un 115 totalement saturé et à une préfecture qui me dit « on n'a pas de solution de logement ». Et on sait maintenant que le 3919 reçoit les appels, il n'est pas en capacité aujourd'hui de tous les prendre et surtout, il semble que peut-être dans un cas sur 2, il faudrait évaluer précisément, l'ensemble du maillage qui suit n'est pas opérationnel. C'est-à-dire que les femmes appellent, mais le suivi n'est pas en état d'être mis en œuvre, tout simplement parce qu'il n'y a pas les moyens pour les associations, les moyens pour l'hébergement d'urgence, les moyens généraux de suivi psychologique aussi pour accompagner ces femmes. Donc merci de la leçon, mais très sincèrement, nous pouvons voir sur le terrain que ça ne suit pas du tout.
Vous avez parlé des gendarmes. Maintenant, les gendarmes sont formés. J'étais vendredi avec Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, à l'école de gendarmerie à Chaumont. À partir de 2019, les gendarmes ont 130 heures dans leur formation initiale de formation théorique et pratique pour mieux accueillir les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles. Ils seront outillés de grilles d'évaluation du danger, d'un protocole et la mise en place de la saisie des armes dès la première plainte sera mise en place. Vous avez parlé... Alors, bonne nouvelle, a priori, 130 heures de formation, nous attendions un chiffre. Pourquoi pas. Le seul souci, c'est que parfois, on nous annonce des chiffres, et ça a été vrai sur le nombre d'hébergements d'urgence, de places en hébergement d'urgence créées, et on se rend compte quand on suit une année après que les places ne sont pas en réalité créées. Donc moi, j'ai une inquiétude sur est-ce que ces 130 heures vont être réellement mises en œuvre. Et surtout, prenons le cas des magistrats, il faut savoir que le budget de formation des magistrats, dans le budget qui vient d'être voté, a été diminué de 5%. Donc moi, je ne sais pas comment on fait rentrer de nouvelles formations dans un budget pour la formation qui, lui, est déclinant. Donc c'est un vrai problème et je pense que les moyens qui devraient être mis en œuvre concernent l'éducation et la formation de tous les personnels, personnel de police, personnel de justice, personnel aussi de santé qui sont souvent au front et que pour cela, nous n'avons pas l'ampleur nécessaire pour apporter une réponse concrète aux 220 000 femmes qui sont confrontées à des violences conjugales chaque année en France, qui me paraît être un chiffre à minima, mais aussi à toutes les violences, harcèlement, viol, agression sexuelle, qui supposent un suivi précis et un engagement de l'État. Vous avez parlé de l'emprise. Dans la proposition de loi qui sera portée par Bérangère Couillard et Guillaume Gouchéchal, l'emprise sera définie. Et c'est un acte, Madame la députée. Alors, ajout sur l'emprise. Pourquoi pas? Cela fera partie de la loi qui va être discutée au mois de janvier. Je note quand même qu'il y a un an, il y avait une loi qui est passée à l'Assemblée nationale et que ce devait être une très grande loi, que visiblement on est à passer à côté de beaucoup de choses, y compris même en ce qui concerne la définition du viol. Et que j'insiste, mais toutes les propositions qui sont sur la table, quasiment toutes, en tout cas la majeure partie, sont des propositions qui ne coûtent pas un centime, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le problème est avant tout de faire appliquer la loi. Alors très bien qu'on essaie d'améliorer les dispositions juridiques, mais je pense que l'enjeu central du moment est vraiment les moyens pour l'application d'un dispositif légal qui est assez contraignant et qui, normalement, nous donne des outils importants pour agir. Alors, on peut toujours améliorer. Merci, Madame la Ministre. Vous avez parlé de l'hébergement. Je l'ai évoqué, il y a davantage de places d'hébergement qui représentent un engagement de plusieurs millions d'euros. Et maintenant, l'État se portera également garant, un engagement de 5 millions d'euros via Visal pour que les femmes puissent louer de nouveaux hébergements. Tout cela, ce sont des actes. Il y a 1,116 milliard pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour 2020. Les actes, ils sont là, Madame la députée, et les financements... Alors là, très bien, l'hébergement d'urgence, tout y est. Écoutez-moi, vu de la Seine-Saint-Denis, franchement, je vous assure, on est très très loin du compte. Et là, je me méfie des effets d'annonce qui ne sont pas suivis dans la réalité, dans un cadre qui est un cadre d'austérité. Donc, grande prudence parce qu'on a appris la langue de bois de Marlène Schiappa qui est assez importante et qui annonce des choses, les réannonce et ce n'est pas suivi des faits, donc grande méfiance. Et les financements, ils sont là aussi. Je crois encore une fois que nous pouvons avoir un débat sémantique sur ce qu'est l'austérité. Personne ne peut dire qu'un pays qui engage 1,116 milliard d'euros pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un pays qui est gouverné par l'austérité. Merci, Madame la Ministre. La parole. Alors là, on arrive au nerf de la guerre, c'est-à-dire que ce qu'annonce Marlène Schiappa est une forme de bidouillage avec les chiffres. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande opacité, puisque nous-mêmes, à l'Assemblée nationale, avec nos collaborateurs, on n'arrive pas à avoir une traçabilité des chiffres du budget, puisqu'il y a de la transversalité. Mais enfin, quand même, on peut suivre un peu. Et l'association Nous Toutes a aussi fait un bilan qu'elle a publié au mois d'octobre qui est très intéressant. Et on se rend compte, je ne vais pas vous en faire tout le détail, mais que par exemple, dans cette augmentation, on compte une hausse pour l'aide au développement. Alors c'est très bien d'augmenter l'aide au développement, mais vous voyez bien que ce n'est pas ce qui va répondre à l'urgence des victimes de violences en France. Et donc, au total, on ne s'y retrouve pas du tout. Et le milliard qui est annoncé ne se traduit pas dans les chiffres dont on peut disposer. Donc là, c'est une supercherie, c'est un mensonge. Et c'est très énervant parce que je pense que la ministre qui manie la langue de bois et le discours de communication joue sur quelque part parole contre parole et que nous n'avons pas la possibilité dans le débat public de bien le démontrer, même si chaque année, au moment du budget, notre groupe intervient et dénonce
l'arnaque, on n'est pas en situation à échelle de masse de bien montrer à quel point ce milliard reste introuvable. Or, c'était ce que nous demandions dans ce Grenelle. Et les mots d'ailleurs n'ont pas manqué, y compris du Premier ministre, pour expliquer qu'il n'y aurait pas de moyens supplémentaires et que l'argent n'était pas le nerf de la guerre. Donc ça fait une divergence très importante parce qu'eux sont obsédés par la règle d'or, la réduction des dépenses publiques. Et nous pensons qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution aux violences faites aux femmes sans loi cadre, pas simplement une loi cadre qui inclut des moyens substantiels et que franchement 1 milliard qu'on demande, c'est déjà pas grand-chose et que le gouvernement ne soit pas capable de le débloquer est tout simplement indécent et pose la question de sa responsabilité dans les prochains féminicides et dans le combat nécessaire contre toutes les violences faites aux femmes.